Bienvenue dans Carnet de bord pour une nouvelle vie, le podcast pour celles et ceux qui veulent se sentir mieux dans leur vie professionnelle, retrouver de l'énergie, de la clarté, du sens et avancer sans se perdre en chemin. Ici, on parle de ce qui se joue vraiment derrière notre rapport au travail, la fatigue qu'on banalise, la pression qu'on porte, les envies de changement qu'on n'ose pas toujours écouter, les limites qu'on apprend à poser, cette quête d'équilibre entre ambition, santé, liberté et paix intérieure. Et de cette grande question, comment construire une vie pro qui nous ressemble vraiment, sans y laisser notre santé? À travers ce podcast, j'ai envie de t'offrir un espace vrai, simple, humain, sans injonction à devenir parfait, ultra productif ou à tout plaquer sur un coup de tête. Parce qu'on peut vouloir évoluer, réussir, entreprendre ou changer de voie, sans y laisser son énergie, sa joie de vivre, sa santé. Alors si tu sens qu'il est temps de remettre de l'air, du sens, du cadre et un peu plus de toi dans ta vie pro, bienvenue à bord. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast pour bien démarrer ce mois de juillet. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler des fameuses vacances dans la continuité de l'épisode de la semaine dernière où on va parler de ce fameux droit à la déconnexion. Tu sais, les vacances, les mails, la culpabilité que l'on peut ressentir quand on veut vraiment couper et déconnecter. Parce que, je vais te le dire franchement, il y a beaucoup de personnes qui partent en vacances aujourd'hui sans vraiment partir. Et moi, la première, je faisais partie de ces personnes-là où je partais en vacances, mais je partais pas vraiment. Tu sais, tu as le corps au bord de la piscine, tu as presque les pieds dans le sable, calé sur ton transat, le petit verre frais, tu vois, mais tu as le cerveau qui est encore dans ta tête en mode boulot. Il pense aux mails, il pense à ses équipes, au dossier qu'il n'a peut-être pas terminé ou au dossier qu'il devra terminer quand il va revenir, aux collègues, aux clients, à tout ce qu'il va devoir finalement gérer quand il va rentrer, au message auquel il n'a pas répondu, qu'il a laissé en suspens. Et avec, tu sais, cette petite notification qui clignote et qui dit, bon, allez, viens juste voir une seconde ce qui se passe sur le téléphone ou dans tes mails. Et là, tu vois, tu connais la chanson, c'est tu ouvres en te disant, bon, allez, juste vite fait, je regarde, jette un œil, je réponds aux mails, je réponds, puis ensuite un autre message, et puis je me mets à repenser au dossier, et puis tu te dis, bon, bah finalement, là, stop, c'est bon, je suis en vacances, mais je vais vérifier quand même juste 2-3 petits trucs, en soi, c'est pas grand-chose. Mais en fait, quand tu as ce genre de comportement, bah, sans t'en rendre compte, t'es plus vraiment en mode repos. T'es juste en fait un peu en télétravail, mais avec une super vue, un super endroit, depuis finalement ton lieu de vacances. Donc j'ai envie de te dire, sympa l'ambiance, sympa les vacances, autant rester chez soi ou continuer à rester au boulot. Et donc aujourd'hui, bah, j'ai envie tout simplement qu'on parle de ça, pourquoi on a autant de mal à couper quand on part en vacances, pourquoi on culpabilise quand on répond pas finalement à des mails, à des messages, pourquoi c'est réellement important aujourd'hui de déconnecter en fait quand on part en vacances et surtout comment on fait concrètement pour partir en vacances sans emmener avec nous tout son taf, tout son travail dans sa valise. Parce que très sincèrement, ton cerveau, c'est pas non plus une boîte mail et lui aussi, il a le droit d'avoir des vacances, de couper et en gros d'avoir un message d'absence. Désolé, je suis indisponible pour le moment, je reviens le tant. Donc pourquoi finalement on a autant de mal à déconnecter quand on part en vacances? Déjà, on va commencer tout simplement par arrêter de culpabiliser. Justement. Ouais, cette phrase, elle est un peu lourde, c'est un peu bizarre, mais je pense que tu m'as compris. C'est en fait arrêter de culpabiliser. C'est-à-dire que si tu as du mal à couper, c'est pas forcément que des fois tu es accro au travail ou que tu es mal organisé ou que tu es incapable de lâcher prise, mais souvent, c'est parce qu'en fait, on a appris à associer aussi disponibilité et valeur. Donc, en gros, on se dit que si je réponds vite, je suis considérée finalement comme une personne sérieuse, qui est disponible. Si je suis joignable, je suis une personne fiable. Si je coupe vraiment, on va penser que je m'en fiche, que le client, je pense pas à lui, que je pense pas à mes collègues, à mon équipe, que si je regarde pas mes mails, je vais peut-être prendre du retard ou je réponds pas non plus à un message, je vais accumuler les messages. Que si je ne suis pas là, peut-être qu'on va se rendre compte que finalement... on peut faire sans moi et en soi, oui, on peut faire sans toi parce que personne n'est irremplaçable. Donc là, tout ça, c'est vrai que ça pique un peu. Et il y a aussi, du coup, cette fameuse peur du retour. Tu sais, cette petite voix qui dit que si pendant tes vacances, tu ne regardes pas ce qui se passe pendant ton absence, quand tu vas rentrer, finalement, ça va être l'enfer. Tu vas avoir
Il y a peut-être des choses qui se seront accumulées. Tu te dis, bah mince, j'aurais pu regarder un peu pour me rassurer, j'aurais dû répondre pour anticiper un petit peu, j'aurais dû vérifier, au moins pour garder le contrôle. Bah, sauf qu'en réalité, en faisant ça, ce qui peut paraître finalement assez banal et pas grand-chose par rapport à la charge de travail quand tu es à ton boulot finalement, bah, tu te reposes pas vraiment. Tu restes finalement dans une forme d'éveil, d'état d'alerte qui ne te permet pas finalement de couper réellement de ton travail. Donc même si tu ne travailles pas beaucoup, même si c'est juste que répondre à 1 ou 2 mails, ou même si tu regardes juste des notifications, le problème c'est que c'est pas toujours le temps que ça prend au milieu de tout ça, c'est l'espace mental que ça occupe, parce qu'il suffit que tu aies lu un mail qui te contrarie un peu, tu risques d'y penser tout au long de ta journée, et finalement, tu vas pas profiter autant que ça de tes vacances, tu vas être contrarié, frustré, tu vas peut-être culpabiliser, parce qu'en fait, un mail ouvert, c'est pas juste un mail que tu vas ouvrir, c'est peut-être déclencher tout ce qu'il y a autour, c'est une pensée qui va repartir, une tension qui va revenir, et ton cerveau qui se remet tout simplement en mode travail. Et là, au lieu d'être présent dans ce que tu vis pleinement dans tes vacances, en fait, tu es à moitié ailleurs, et en l'occurrence, au travail. Et ce qui veut dire que tu es à moitié là pour toi-même, pour tes proches, pour ta famille, pour tes enfants. Tu es à moitié en fait en vacances et aussi à moitié au bureau. Et franchement, être à moitié partout, ça finit souvent par ne se sentir pleinement nulle part. En fait, tu es un peu partout à la fois, mais tu n'es pas pleinement là où tu dois être pendant tes vacances. Et sincèrement, je peux comprendre tout ça parce que moi-même, je l'ai vécu. J'étais accrochée un peu à mon téléphone, à me dire, et si mon équipe m'envoie un message pour le « on ne sait jamais ». J'étais dans ce rapport-là et avec en plus une forme de culpabilité. Et finalement, qu'est-ce que cette culpabilité dit de notre rapport au travail ? Et en fait, cette culpabilité-là, c'est vraiment pendant nos vacances un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à profiter sans se sentir coupable. Et je fais partie de cette team-là, en tout cas, du moins, j'ai eu fait partie de cette partie-là. Coupable de ne pas être disponible, coupable de ralentir, de ne pas produire, de laisser mon équipe ou mes collègues gérer. Et finalement, de ne rien faire. En fait, il y a plein de choses. Et comme si le repos, les vacances, le fait d'avoir ce droit à la déconnexion, ça devait toujours être justifié. Comme si on devait avoir été au bout du bout pour avoir le droit de souffler. Et non, en fait, c'est pas ça. On n'a pas besoin d'être épuisé pleinement au bout du rouleau pour mériter notre repos, pour mériter du repos. Le repos, en fait, c'est pas une récompense après avoir tout donné. Le repos, c'est un besoin vital. Et ça, dans le monde professionnel, on oublie encore beaucoup trop. Parce qu'on valorise l'efficacité, la productivité, la réactivité, la performance, l'adaptabilité, la disponibilité. Finalement, cette personne sur qui on peut réellement compter. Mais j'ai envie de te dire qu'on a notre part de responsabilité parce que c'est nous qui voulons bien être comme ça. C'est nous qui voulons être la personne sur qui on peut compter, se rendre disponible, se rendre efficace. Parce que justement, on associe notre disponibilité avec notre valeur. Et c'est pas du tout le cas. Parce que tout ça, en soi, attention, ce sont de belles qualités, mais quand elles deviennent une forme de prison, c'est là que ça pose problème. Parce que quand on est toujours disponible pour les autres, on est en fait tout simplement absent pour soi-même. Et c'est là le vrai danger. C'est pas juste répondre à un mail pendant les vacances. C'est tout ce que ça raconte derrière. C'est est-ce que je m'autorise vraiment à couper pour mieux revenir aussi au travail ? Est-ce que je crois que mon absence, elle est légitime ? Est-ce que je pense que ma valeur dépend de ma capacité à être joignable et disponible ? Et est-ce que je sais poser une limite sans avoir en fait tout simplement à me justifier ? Parce que parfois, juste, tu sais, la petite notification, le mail de vacances n'est que la partie en fait visible de l'iceberg. Derrière, finalement, il y a ce fameux, tu sais, rapport à la performance, la peur de décevoir, le besoin de contrôle, le fameux syndrome, tu sais, de la bonne élève ou du bon petit soldat, la difficulté à ralentir, à lâcher prise, la croyance qu'il faut être utile, disponible, présent, sinon on va penser quoi de moi, le regard des autres, etc. Et là, en fait, les vacances, ça devient vraiment confortable pour toi. Parce que quand on arrête de faire, aussi, on se retrouve face à soi. Et parfois, se retrouver face à soi, ça peut remuer. Il y a des personnes qui ont du mal à se retrouver avec eux-mêmes, à pleinement écouter leur corps, parce que peut-être qu'aussi ils sont dans une forme de déni ou d'une crainte de se dire si j'écoute pleinement mon corps, mes envies, mes besoins, ça peut remettre des choses en question, peut-être que je me rends compte que je suis en train de m'épuiser, ça fait peur, mais tu as besoin aussi de ça pour voir où tu en es dans ta situation actuelle aussi. Ton corps, c'est avant ta tête, ton corps parle avant ta tête. Donc ces moments de vacances, ils sont pas là pour rien, ils sont là justement pour mieux récupérer, pour être aussi plus performant, plus efficace.
quand tu reviens au travail, mais pas pour les autres, pour toi. C'est toi qui mènes tes missions, ton travail et tes tâches, personne ne le fait pour toi. Donc quand tu prends des vacances, le but c'est de déconnecter pour mieux revenir, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Les vacances, c'est fait pour ça. Et donc déconnecter, ça ne veut pas dire disparaître. Je vais clarifier un truc très important. Déconnecter, c'est pas devenir la personne irresponsable, ce n'est pas abandonner son poste, c'est pas laisser tout le monde dans la panade, c'est pas partir en mode débrouillez-vous, bisous, moi je pars en vacances, on se retrouve dans 3 semaines. Déconnecter, c'est aussi une forme de préparation en fait, ça se prépare. C'est justement parce que tu es professionnel que tu peux et tu dois anticiper ton absence. Donc tu peux informer, organiser, déléguer, prioriser, prévenir, mettre un cadre. La déconnexion, c'est pas hop, je pars comme ça non plus. C'est en fait tout simplement une limite très claire et une limite qui est essentielle. Parce que si tu ne la poses pas, ton travail va prendre toute ta place, même quand tu n'es pas censé travailler. Le droit à la déconnexion, au fond, il vient rappeler une chose simple. Ton temps de repos doit rester un vrai temps de repos et un temps pour toi. Donc pas un temps de semi-disponibilité, un temps flou, un temps où tu es censé être en vacances, mais finalement le joignable pour au cas où. Oui, je vais entendre des personnes qui vont me dire oui, non mais moi tu te rends compte, j'ai des responsabilités, je suis directeur d'entreprise, nanana. Il y a des cas, entre guillemets, de force majeure, je l'entends. Aussi, quand on est entrepreneur, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser tomber, mais il faut que ce soit mesuré avec une limite, un cadre. C'est pas, je réponds en fait à tous mes clients. Ok, là je sais que j'ai un gros sujet important, je pars, j'ai fait le nécessaire avant de partir, j'ai organisé, prévu, peut-être délégué, j'ai posé un cadre. Donc là je sais que s'il y a vraiment une urgence, je suis joignable. Mais je vais pas répondre à tous les autres clients qui ne sont pas forcément une urgence et où j'ai mis un petit message de réponse automatique pour dire que je ne suis pas là et que je prends connaissance du message dès mon retour. Donc parce qu'en fait finalement là le au cas où je suis joignable, c'est souvent justement la petite porte par laquelle le travail revient squatter ton cerveau finalement dans tes valises. Donc c'est vrai qu'il y a des cas pour les entrepreneurs qui sont maîtres de leur navire, leur propre patron ou les dirigeants d'entreprise, le fameux au cas où, il faut qu'il soit dans la limite du raisonnable avec une limite, un cadre clair. Parce que finalement, que tu sois salarié, entrepreneur, dirigeant d'entreprise, indépendant, manager, peu importe, le sujet c'est le même, c'est comment je protège mon énergie, comment je respecte mon temps de repos, comment j'arrête de confondre disponibilité entre guillemets permanente avec professionnalisme. Parce que non, être joignable tout le temps, c'est pas une preuve de valeur. Il faut arrêter de culpabiliser, de se dire que je pars en vacances et je coupe. Oui, tu as le droit de couper, tu as ce fameux droit à la déconnexion et ce n'est pas parce que tu n'es pas disponible, que tu n'es pas joignable, que cela est représentatif de tes valeurs, de ta propre personne. Donc, pourquoi finalement aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder ce sujet-là à l'approche des vacances parce que moi-même, je l'ai vécu. Plein de personnes de mon entourage, que ce soit dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, le vivent et l'ont vécu, que je l'ai vu à travers mes collègues, je l'ai vu à travers mes équipes, je l'ai vu à travers à l'époque, mes anciens patrons. Je l'ai vécu aussi moi-même en étant passée de salariée à entrepreneuse, en me disant que je suis à mon propre compte. Donc effectivement, personne gère pour moi les choses. Donc il faut trouver le juste milieu, le juste équilibre. Et je voulais vraiment amener ce sujet parce que moi-même, j'avais du mal à couper et je revenais finalement au travail. J'étais pas si détendue que ça, j'étais stressée et j'étais en alerte en fait. Donc, je n'étais pas pleinement reposée. Reposée, oui, parce qu'effectivement, j'étais pas toujours en train de penser au travail, mais il y a des choses qui me ramenaient à. Et quand je revenais au boulot, j'étais pas pleinement apaisée, je me sentais pas pleinement, ok, j'ai coupé, j'ai décompressé, j'ai vraiment déconnecté, là je peux repartir de plus belle. Donc pourquoi aujourd'hui c'est vraiment important de couper? Parce que ton cerveau, il a vraiment besoin de pause. Ça part de lui. S'il n'est pas reposé, ton corps ne peut pas non plus se reposer. En fait, tout est lié, le corps et l'esprit. Donc il est important de reposer ton corps et ton esprit pour mieux revenir. Et c'est pas une pause où tu es sur ton téléphone, où tu réponds à un message professionnel, où tu vas penser à ce que tu dois faire lundi de la rentrée, où ton corps est assis, mais ton mental, il est en mode déjà marathon de ce qui va se passer quand tu vas reprendre le boulot. Moi, je te parle d'une vraie pause. C'est un moment où ton système nerveux, il va pouvoir redescendre. Où les choses aussi, c'est là où elles se mettent à plat, où tu as plus de clarté. Tu es mieux avec toi-même. Tu peux ressentir ce que ton corps aussi a envie de te dire, ce qui se passe dans tes pensées. C'est là aussi que tu peux détecter une forme d'épuisement professionnel, voire d'un burn-out. Comprendre aussi où tu en es dans ta vie professionnelle, même dans ta vie personnelle. Ça te permet de faire le point avec toi-même. C'est hyper important de
couper, de pouvoir s'écouter soi-même, finalement de régénérer tout ça, quoi. Donc, il est important de prendre une vraie pause où ton corps comprend qu'il n'est plus en alerte, où ton mental peut arrêter de traiter des informations et où finalement tu peux retrouver de la disponibilité pour autre chose. Dormir, respirer, aller faire du sport, marcher, ne rien faire, profiter de tes proches. Vraiment déconnecter, ça te permet de récupérer de l'énergie mentale et l'énergie mentale, c'est précieux. C'est ce qui te permet de prendre de meilleures décisions, d'être plus patient, moins stressé, moins anxieux, de ne pas réagir à chaud, de retrouver plus de clarté, d'être plus créatif. Finalement, en fait, tu reprends le dessus sur toi. Tu reprends tellement d'énergie que tu es en meilleure forme. Parce que quand tu es saturé, que tu es dans une forme de trop-plein, tu vois plus grand-chose. Et tu es plus facilement irritable, tu prends des décisions à chaud, tu as du mal à prendre du recul, tu peux être vite agacé, tu es dans le brouillard, tu subis, tu réponds dans l'urgence, tu avances finalement en pilote automatique. Et les vacances, du coup, servent aussi à ça, à retrouver un peu d'espace, de clarté. Mais pour ça, il faut vraiment couper. Parce que si tu gardes un œil sur le travail, ton cerveau, lui, garde une porte grande ouverte. Et tant que la porte, elle est ouverte, il ne se repose pas complètement. Donc c'est comme si clairement tu essayais de dormir avec quelqu'un qui entre dans ta chambre toutes les 10 minutes pour te dire « Ah, au fait, j'ai une petite question ». Et au bout d'un moment, tu dors pas en fait. Et soit tu as envie de balancer l'oreille en disant « Est-ce que tu peux arrêter d'ouvrir la porte parce que ça me rend fou ?» En gros, tu es un peu en mode survie là, tu vois. Donc, il est important que quand tu pars en vacances, avant de partir, tu puisses préparer cette déconnexion. Parce que sinon, tu vas arriver en vacances avec ton cerveau en mode « Oh punaise, on a oublié un truc, je suis sûre qu'on a oublié un truc. Mon Dieu, c'est l'angoisse. Oh, c'est horrible. » Non, je te rassure, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et donc pour ça, il y a des petites choses que tu peux mettre en place. Déjà, tu peux commencer par faire une liste, on va dire, de sorties. C'est-à-dire qu'avant de partir, tu vas prendre une feuille, un document ou dans tes notes sur ton téléphone et tu vas faire en fait 4 colonnes. Donc à terminer, à reporter, à déléguer, à laisser de côté ou à abandonner, peu importe. Parce qu'en fait, tout n'a pas besoin clairement d'être terminé avant tes vacances. Je le répète parce que certaines oreilles ont besoin de l'entendre 2 fois. Tout n'a pas besoin d'être terminé avant tes vacances. Certaines choses peuvent attendre, certaines choses peuvent être simplifiées, d'autres peuvent être transmises, déléguées, et certaines peuvent carrément disparaître de la liste. Ça s'appelle aussi la gestion des priorités et des tâches, parce que parfois on se met une pression de dingue pour finir quelque chose qui finalement n'est même pas une priorité, donc tu t'ajoutes une charge mentale. Donc la première astuce que tu peux faire pour préparer ta déconnexion avant de partir, c'est une fameuse, on va dire, liste de sorties. Ensuite, une astuce numéro 2, justement, c'est de définir ce qu'est une vraie urgence. Le mot urgent, c'est vrai que c'est un peu utilisé à toutes les sauces. Urgent, ça peut dire j'aimerais bien que ce soit fait rapidement parce que ça m'arrange, mais c'est pas toujours une vraie urgence. Donc avant de partir, demande-toi aujourd'hui, qu'est-ce qui nécessite vraiment une intervention pendant mon absence? Qui peut gérer cela à ma place? Qu'est-ce qui peut attendre mon retour? Et quel canal utiliser vraiment en cas d'urgence? Et surtout, qu'est-ce qui n'est pas une urgence? C'est important de faire le distinguo parce que si tout est urgent, finalement, plus rien ne l'est. Donc, moi, je t'invite vraiment aujourd'hui à définir quelles sont tes urgences et aussi, auquel cas, comment tu es vraiment disponible en cas d'urgence. Et c'est là de mettre aussi ta limite, ton cadre pour le fameux au cas où. Une troisième astuce que aussi tu peux utiliser et mettre en place, c'est clairement tout simplement de prévenir, de parler, de poser son cadre. Tu pars pas en mode « Allez, bisous, moi je pars en vacances ». Non, tu préviens toutes les personnes concernées. Tes collègues, tes clients, ton équipe, tes partenaires, les personnes finalement qui travaillent avec toi. Et tu n'as pas besoin d'expliquer un monologue ou de faire un texte à rallonge. Mais tu peux expliquer que tu seras absent du temps au temps, que tu ne vas pas consulter forcément tes mails durant cette période, que pour toute urgence, on peut contacter telle personne, donc ton bras droit ou une personne qui travaille pour toi, et que tu prendras connaissance de tout ça à ton retour. C'est simple, propre, efficace, carré, tu as posé ton cadre et surtout, ça t'aide toi aussi à assumer ton absence, que tu informes les personnes, au moins que tu n'es pas là, avec un petit message automatique par message, par mail, même ne serait-ce que par boîte vocale, tout simplement. Et du coup, ce fameux message automatique, c'est aussi une 4e chose que tu peux mettre en place. C'est en gros que là, tu es en congé et que tu reviendras vers toutes ces personnes à ton retour. C'est simple, clair et efficace. Ensuite, tu peux aussi également, pour éviter à l'approche de ton retour du travail, de paniquer, d'être un peu anxieux, de réfléchir, de cogiter. L'idée, c'est aussi d'éliminer cette forme de charge et
ou de surcharge mentale que tu peux t'amener à ton retour de vacances, alors autant profiter de tes derniers jours, tu vois, c'est de faire une liste de reprises. En fait, c'est un peu comme une astuce anti-panique, anti-stress. Avant de partir en vacances, eh ben, tu notes ce que tu devras faire, reprendre à ton retour. Donc, les dossiers en cours, les premières actions à mener qui sont importantes, urgentes, les points à vérifier, les personnes à recontacter. Comme ça, ben, en fait, ton cerveau, il n'a pas besoin de tout garder en mémoire pendant les vacances. Tu as posé le truc. En fait, tu as posé tout ce qui peut parasiter ton cerveau, tout ce qui peut te mettre en mode alerte pendant tes vacances. Là, tu as posé le truc, c'est écrit, ça y est. C'est noté, tu peux tout lâcher. Et ça, tu verras que ça change tout. Parce qu'un cerveau rassuré, qui a tout lâché, et ben tu verras que toi, tu vas lâcher prise et pouvoir mieux déconnecter pendant tes vacances. Donc, pendant les vacances, l'idée, c'est que tu coupes vraiment. Là, je t'ai donné quelques astuces. Ce sont des astuces très simples que tu peux mettre facilement en place, mais justement pour t'éviter d'être en alerte pendant tes vacances. Donc, l'idée ici, maintenant, c'est comment je vais couper pendant mes vacances. Voilà, là, on a préparé le OK, avant les vacances, comment je prépare ma déconnexion. Donc, ça y est, maintenant on est en vacances. Tu es en vacances, les vacances ont commencé, tu es censé couper. Mais ton doigt ou ton cerveau, il va te jouer des tours, il va vouloir ouvrir ta boîte mail. On connaît tous ce moment-là. Donc déjà, ce que tu peux faire pendant tes vacances, pour limiter, on va dire, tout ça, tu peux supprimer ou déplacer tes applications professionnelles ou mettre ton téléphone pro en mode avion et le réouvrir que, je sais pas moi, 15 minutes dans ta journée. Et à la limite, parce que si tu as vraiment des urgences. Mais c'est-à-dire qu'en gros, si tu as des mails professionnels sur ton téléphone, WhatsApp, Notion, Trello, Teams, Slack, enfin peu importe, tout outil professionnel, tu peux les faire disparaître de ton écran, tu les désinstalles temporairement, ou comme je disais, tu coupe ton téléphone pro si tu en as un, et si c'est ton perso, tu essaies de faire en sorte, je sais pas moi, dans un dossier, tu réunis toutes ces applis et tu le mets au fin fond de ton téléphone. Parce que si l'application en fait, est sous ton nez, tu vas avoir envie de cliquer. C'est bête, hein, mais c'est comme si on avait un paquet de bonbons sous le nez ou un paquet de chips, ce que tu veux. Bien évidemment, tu as envie, tu es alléché par le truc. Donc ici, tu vas peut-être avoir envie de cliquer juste pour le fameux je jette un œil. Donc au lieu de lutter toutes les heures, tu rends l'accès un peu plus compliqué pour toi. C'est simple et efficace. Ensuite, une chose très efficace, c'est de couper les notifications. C'est ton téléphone qui décide en fait où va ton attention. Donc en vacances, ton attention, elle mérite d'être portée sur toi, sur tes vacances, sur tout ce que tu vas faire pendant tes vacances. Donc couper les notifications professionnelles, ça va te permettre de couper avec le bureau, avec justement tes responsabilités au travail et de mieux savourer tes vacances. Aussi, ce que tu peux faire, c'est de définir une règle très claire. Si tu te dis que tu vas essayer de pas trop regarder, clairement, c'est mort parce que tu sais déjà que tu vas regarder. Parce que le pas trop, ça veut rien dire. Donc ici, c'est de te dire, ok, ma règle, c'est je ne consulte pas mes mails pendant mes vacances. Et à la limite, tu dis ça à ton conjoint, ta conjointe, tu dis ok, je vous le dis, je vous l'annonce, c'est un engagement avec moi-même. Si vous voyez faire quelque chose, hop, vous m'arrêtez, je ne consulte pas mes mails pendant mes vacances. Ou si ton contexte ne te permet pas vraiment de couper totalement, c'est je consulte mes messages, justement uniquement le lundi matin, pendant 20 minutes, et je ne traite que les urgences. Mais attention, ce deuxième cas, il doit vraiment rester exceptionnel parce que sinon tu vas transformer tes vacances finalement en une forme de semi-disponibilité ou mini-permanence. Et ça, c'est pas l'objectif visé et recherché. Pour également aussi couper pendant tes vacances, et ça je sais que c'est pas le plus simple à faire, mais pour l'avoir vécu et testé, l'idée c'est de pouvoir créer des moments sans téléphone. Alors pas forcément toute la journée, mais c'est de vrais moments. C'est-à-dire que tu vas te dire, là je vais déjeuner sans mon téléphone, je vais faire une balade sans mon téléphone, je vais à la plage sans mon téléphone, je fais un repas sans écran, je fais une soirée où je coupe vraiment mon téléphone, mes notifications, je passe toute une matinée entière où je mets mon téléphone en mode avion. Ça permet vraiment de se recentrer sur le moment que l'on vit
Et l'idée, c'est de commencer petit. Je sais qu'aujourd'hui, le téléphone prend toute notre place, c'est notre outil de travail, ça nous permet de faire plein de choses, d'avoir accès à tout, à de l'information. On est en vacances, on cherche un resto, un machin. Oui, moi aussi, je m'en sers. C'est la base des bases des bases. Mais pour avoir fait l'essai pendant 48 heures, alors, en fait, pendant 5 jours, j'ai utilisé mon téléphone, mais différemment. C'est-à-dire, pendant 48 heures, j'ai carrément coupé mon téléphone. Là, je l'ai débloqué parce que je me suis rendu compte que c'était très dur de ne pas avoir accès aux appels, aux messages, parce que en cas d'urgence, c'est vrai que c'est bien de pouvoir contacter des personnes. Ça m'a vraiment fait du bien, c'est vrai, parce que je me suis vraiment recentrée sur moi. Moi, j'ai fait quelque chose de radical à ce moment-là parce que j'en avais vraiment besoin. Et après, j'ai réouvert mon téléphone, mais j'ai coupé tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui me polluait, les mails, etc. Et ça m'a fait vraiment du bien. Donc, en fait, l'idée ici, c'est pas de mettre son téléphone dans le sac et de le laisser toutes les vacances. Non, parce que je comprends bien qu'aujourd'hui, notre téléphone, c'est un peu l'extension de nous-mêmes finalement, ce qui est un peu horrible à dire. Mais l'idée, c'est de commencer petit. Voilà, un repas sans téléphone, un petit déj sans téléphone. L'idée, c'est en fait de donner de l'espace à ton cerveau, des plages de silence numérique. Et en fait, tu vas voir qu'au début, ça fait bizarre. C'est un peu compliqué. On a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Et c'est vrai pour l'avoir vécu. Comme si tu avais oublié quelque chose en fait. C'est comme... le comparatif va être horrible, mais hop, pour habiller l'enfant là au bord de la plage, et ben en fait c'est pareil, le téléphone il est où? En fait c'est la panique, tu paniques autant que si t'avais oublié ton enfant. C'est horrible de dire ça, mais c'est un peu ce qu'on peut ressentir, alors qu'en fait c'est tout simplement juste un téléphone et qu'on peut quand même se passer de beaucoup de choses. Et donc le cerveau, en fait, il est tellement habitué à être stimulé que parfois, pendant quelques jours, il met du temps à comprendre que, ah, ok, là, j'ai vraiment besoin de ralentir et de couper. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu intègres ça progressivement pendant tes vacances, tu vas voir que ton téléphone, tu le délaisses et que ça fait vraiment, vraiment du bien. Il y a aussi une autre chose que tu peux mettre en place, c'est de remplacer un réflexe par autre chose. Souvent, on va regarder ses mails par réflexe. C'est vrai que souvent, on prend son téléphone, hop, on va regarder ses mails, ou même, ça peut être pareil sur les réseaux sociaux, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on attend, parce qu'on est stressé, parce qu'on a besoin de contrôle. En fait, c'est vraiment un automatisme. Donc, plutôt que juste te dire, n'y va pas, remplace le geste, quand tu as envie d'ouvrir tes mails, essaie de conscientiser l'action que tu vas mettre en place. Je sais pas, tu peux respirer quelques fois avant de le faire. Finalement, décide de marcher 1 minute ou deux, décide de parler à quelqu'un, de boire un verre d'eau, de regarder ce qui se passe autour de toi, de noter finalement la pensée qui te vient et demande-toi, est-ce que c'est vraiment utile que je fasse ça en fait maintenant? Et très souvent, tu vas te rendre compte que c'est pas une nécessité, c'est juste un réflexe, une habitude. Et une habitude, en fait, ça se reprogramme, ça se travaille. En répétant quelque chose de différent pour venir changer cette habitude, la transformer. Donc ça, c'est des petites choses que tu peux mettre en place pendant tes vacances qui sont aussi très simples, très efficaces. Et tu vas voir qu'au début, c'est peut-être pas forcément évident parce qu'on est d'une certaine manière programmé pour agir et ainsi finalement, parce que moi la première, mais quand on le pratique au fur et à mesure, ça sera peut-être pas sur tes vacances de maintenant, mais là tu peux déjà l'initier, mais sur tes prochaines vacances, plus tu vas répéter ce genre de choses, de préparer mes vacances, donc avant mon départ et pendant mes vacances, comment je coupe, tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas réussir à lâcher. Et du coup, apprendre aussi à moins culpabiliser. Et finalement, comment on gère cette culpabilité quand elle revient? Même avec toutes ces astuces, tous ces conseils, oui, il se peut que la culpabilité revienne. Et là, c'est important que tu ne te bats pas contre elle. Au contraire, observe-la et demande-toi de quoi tu as peur exactement. Est-ce que tu as peur qu'on t'en veuille? Est-ce que tu as peur qu'on dise que tu n'es pas assez impliqué, que tu peux être remplacé? Tu as peur de perdre le contrôle, tu as peur de te sentir débordé à ton retour, d'être jugé, de se dire punaise, il n'était pas disponible, etc. La culpabilité, en fait, elle te renvoie à quelque chose, c'est un message caché. Mais ce message, c'est pas forcément une vérité. C'est pas parce que tu te sens coupable que tu fais quelque chose de mal. Tu peux ressentir de la culpabilité simplement parce que tu es en train de poser une nouvelle limite. Donc oui, ça fait un peu bizarre au départ, ça déroute. Et effectivement, poser une nouvelle limite au départ, c'est inconfortable. Surtout si tu as l'habitude d'être disponible. Surtout si tu t'es créé des habitudes où tu es là pour les autres, au cas où il n'y a plus de limite. Mais ce qui est inconfortable, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire que c'est nouveau et que tu peux te répéter que tu as le droit justement d'être au repos parce que c'est l'objectif des vacances, le fameux droit à la déconnexion. Ton absence, elle est légitime. Ce qui peut attendre, attendra.
Tu n'as pas besoin d'être joignable pour être professionnel. Et tu protèges ton énergie pour mieux revenir. Et tu peux te dire, ça, j'ai le droit de, je n'ai pas besoin d'être, je protège mon énergie. Donc, ça peut paraître simple, mais ton cerveau, il a besoin d'entendre autre chose que, ok, je dois répondre, je dois vérifier, je dois être disponible. Non, tu dois aussi vivre. Et justement, j'ai envie de faire une parenthèse pour tout ce qui est entrepreneur, dirigeant d'entreprise, etc. Parce que couper, ça dépend quand même de toi. Aujourd'hui, le sujet, il est particulier parce que je suis moi-même entrepreneuse déjà. Quand tu es salarié, effectivement, tu as un cadre, tu as des horaires, des congés que tu demandes, qu'on accepte, une organisation, une équipe, un employeur, tu as des règles, tu as un cadre. Même si ce cadre, il n'est pas toujours respecté, il est là, il existe. Mais quand tu es entrepreneur, tu n'as pas forcément de cadre, c'est différent. Donc, tu peux avoir l'impression que tout repose sur toi, tout dépend de toi, tes clients, ta communication, la comptabilité, les ventes, les messages, les demandes, les réseaux sociaux, bref. Et là, couper, ça peut te faire peur parce que tu vas te dire, mon Dieu, mais c'est comme si je laissais un peu mon business à l'abandon et que si je ne fais pas ça, il y a tout qui va s'arrêter, pas de clients, pas de vente, etc. Tu peux te dire que si je m'arrête, mon activité va ralentir, que si je ne réponds pas vite, le client va aller voir ailleurs, que si tu ne publies pas, on va t'oublier et que l'Instagram va faire des siennes, et que si tu coupes, tu vas perdre le fil. Mais là encore, attention. Être à ton compte, ça ne veut pas dire non plus être disponible H24, 7 jours sur 7, tu n'es pas le service après-vente. Donc sinon, là, tu ne vas pas créer une activité. Tu es en train de te créer une petite prison. Et je te dis ça avec beaucoup de bienveillance parce que cette place-là aussi, je l'ai. Et ce sont des choses que je me suis dites. Et je me suis rendu compte qu'en pensant ainsi, ça ne me faisait pas non plus avancer parce que finalement, je ne récupérais jamais. Je suis toujours sur tous les fronts. Mais si en plus en vacances, je continue de réagir comme ça, je ne reviens jamais reposer et mon business repose sur moi. Donc si je ne me repose pas, si je ne coupe pas, si je ne déconnecte pas, je ne me reviens pas forcément en meilleur état. Et finalement, c'est un cercle vicieux, il y a des choses qui se cumulent et puis je me crée de la fatigue, de la surcharge et ça peut créer une forme d'épuisement ou voire même un burn-out. Donc, pour couper, quand on est entrepreneur, ça s'anticipe, c'est pareil. On peut prévenir ses clients, on programme certains contenus, c'est fermer son agenda, c'est mettre un message d'absence, un message automatique, c'est définir un délai de réponse, c'est créer, je ne sais pas, un système de FAQ ou un message automatique, c'est de planifier sa reprise, un peu comme finalement le salarié. Tu planifies avant de partir et tu te poses tes limites pendant tes vacances, pendant ton absence. Et surtout, c'est d'accepter que ton activité, et toi, au milieu de tout ça, tu peux aussi respirer. Tu n'as pas besoin d'être en mouvement permanent pour faire exister ton business. Et parfois, prendre du recul, ça va te permettre de revenir avec plus d'idées, plus de créativité, plus d'énergie, de clarté. Et tu as besoin de ça quand tu es maître de ton navire. Parce que quand tu as la tête dans le guidon toute l'année, tu ne finis par ne plus voir la route et parfois prendre le mur. Donc les vacances, ça sert à ça, ça sert aussi à reprendre de la hauteur. Mais pour reprendre de la hauteur, il faut tout simplement lever les yeux de ces écrans. Et donc c'est bien beau, on parle de vacances, de déconnecter, comment faire, etc. Mais toute bonne chose a une fin et c'est pour mieux repartir la prochaine fois en vacances. Le fameux retour de vacances, comment éviter la rechute directe. Donc, c'est bien beau, on est parti en vacances, mais le retour, il est tout aussi important. Ça se prévoit, ça se planifie, ça s'anticipe pour justement éviter cette rentrée-là de front qui fait mal. Parce que si tu reviens et que tu reprends directement un mur de mails, des réunions d'urgence, tu peux perdre le bénéfice de tes vacances en 2 jours et c'est pas l'objectif non plus de se dire ouais, j'ai coupé carrément et puis hop, je retombe directement dans un truc en mode bourrin-bourrine. T'as mis une semaine déjà à retrouver ton calme intérieur, c'est pas pour sacrifier tout ça un lundi matin de 9h à midi. Donc déjà, ce que tu peux faire, c'est de prévoir une journée un peu tampon, si c'est possible. C'est qu'en gros, si tu peux, évite de reprendre avec une journée blindée de rendez-vous. C'est-à-dire que dans l'idée, ça fait partie aussi des choses justement que tu peux mettre en place avant de partir en vacances, de préparer tes vacances. C'est le lundi. Tu vas pas te mettre une checklist monstre, un agenda blindé. Tu te gardes du temps pour pouvoir ouvrir tes mails, traiter les sujets importants, faire le point avec tes équipes ou avec ton chef. Pour trier, prioriser et reprendre progressivement. Même une demi-journée ou même, 2-3 heures, mais ne te blinde pas tout un lundi ou mardi, peu importe le jour que tu reprends, où c'est un truc monstre où ça va t'écœurer et finalement, tu reviens de vacances, t'es détendu, puis en fait, rien que la veille, tu te dis, mon Dieu, il m'attend tout ça parce que tu connais quand même ton agenda, ça va t'écœurer et tu risques d'y penser sur tes vacances 2-3 jours avant en te disant,
Ah, j'ai un lundi, j'ai rendez-vous avec Gérard et puis après j'enchaîne avec Martine, j'ai 3 réunions. Oh là là, comment je vais faire quoi. Et c'est juste horrible, rien que d'y penser, c'est anxiogène et tu profites même pas des derniers moments de tes vacances. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de ne pas traiter tes mails dans l'ordre. C'est une erreur un peu classique, mais ouvrir la boîte mail et commencer par le premier message, non, parce que tu vas te faire aspirer. Donc, en fait, l'idée, c'est que tu commences à scanner. Tu repères un peu ce qui est urgent, l'objet peut t'aider, en fonction aussi du nom des personnes, tu sais peut-être l'importance du message qu'il peut y avoir derrière. Donc, l'idée, c'est que là, en fait, tu observes, tu repères ce qui est vraiment urgent, ce qui est informatif, ce qui est déjà réglé, ce qui peut attendre, ce qui nécessite une réponse, parce que quand tu vas voir ton truc, moi, ça m'est déjà arrivé, j'étais harassée par plein de choses. Je voulais tout ouvrir dans l'ordre, tac, 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 tac. Et en fait, ça me gonflait, je perdais du temps. Donc, l'idée, c'est de faire un tri, ok, en fonction des noms, des objets, etc. Et tu verras que ça allège parce que tu perds du temps sur des petits mails qui n'ont pas d'intérêt. Donc, à la limite, tu reviendras là-dessus plus tard. Donc, tu n'es pas obligé de répondre à tout dans l'ordre d'arrivée. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de garder un rythme réaliste au moins sur la première semaine. C'est-à-dire, tu ne reviens pas en mode, bon, je me suis bien reposée, maintenant, je vais tout rattraper en 3 jours, là, nickel. Non. C'est comme reprendre le sport après une pause. Tu vas pas aller faire un semi-marathon alors que ça fait 3-4 mois que tu as arrêté de courir. Tu risques peut-être un peu d'avoir mal. Donc tu repars pas là direct sur un truc monté en puissance, tu reprends progressivement. Parce que sinon ton corps il va te regarder et il va te dire pardon mais on n'a pas compris un truc pendant les vacances de ralentir, d'y aller progressivement. Donc là l'idée c'est vraiment que tu essaies d'alléger un peu ton rythme. Ça ne veut pas dire que tu vas moins faire, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas plus productif, plus efficace, mais justement, tu prends le temps d'être dans cette continuité de bien-être de tes vacances pour mieux reprendre le rythme et pas t'écœurer, te fatiguer, t'épuiser d'entrée de jeu, te dire vivement les prochaines vacances, quoi. Ce que tu peux aussi faire, c'est de garder une forme d'habitude de vacances. C'est-à-dire, c'est à ton retour, tu gardes au moins une chose qui t'a fait du bien pendant tes vacances. Si pendant tes vacances, tu t'es remis à faire de la marche parce que tu avais du temps, que tu lisais avant de dormir, que tu écoutais de la musique méditative, que tu coupais le téléphone plus tôt, que tu prenais vraiment une vraie pause déjeuner sans téléphone, que tu faisais une petite respiration pour bien commencer ta journée, et bien ça, essaie de le remettre dans ton quotidien professionnel parce que le but, c'est pas de seulement vivre et respirer et souffler en vacances, c'est de ramener un peu de ce mieux dans ton quotidien. Donc si ça, tu es arrivé à l'appliquer pendant tes vacances, crois-moi que tu es capable de l'appliquer pendant ton travail. C'est-à-dire que le matin, quand tu te lèves, tu as bien 2 minutes pour faire un peu de respiration. Au pire, tu mets ton réveil 2 minutes avant. Si tu lisais avant de dormir, pendant tes vacances, tu peux très bien lire aussi avant de dormir quand tu vas te coucher pour aller au travail le lendemain. Donc, essaie de garder cette habitude de vacances que tu avais, si tu peux en mettre plus, tant mieux pour toi, parce que tu vas voir que ce que tu vas faire dans ton quotidien professionnel, ça va t'aider à être mieux, à préserver ton énergie et à te faire du bien quotidiennement. Donc ici, le vrai message derrière cette déconnexion pendant tes vacances, c'est pas juste une histoire de boîte mail, de disponibilité, c'est une histoire de rapport à soi. Est-ce que tu t'autorises à exister en dehors de ton travail? Est-ce que tu t'autorises à ralentir? Est-ce que tu t'autorises à ne pas te rendre utile et disponible tout le temps à tout va? Est-ce que tu t'autorises à ne pas répondre tout de suite? Est-ce que tu t'autorises en fait à faire passer ton énergie avant l'urgence des autres? Surtout parce que tu es en vacances. Parce que oui, le travail, ok, c'est important. On a des obligations, on a un cadre. Effectivement. Mais l'ambition est importante. Les projets sont importants. Les responsabilités sont importantes, mais ta santé, elle est tout aussi importante. Ton équilibre aussi, ton sommeil aussi, ta joie de vivre, ta vie, tout simplement. Et tu n'as pas à choisir entre réussir ta vie professionnelle et te respecter, t'écouter, te faire du bien. Tu peux vouloir avancer sans te cramer, tu peux être engagé sans être disponible en permanence, tu peux être professionnel sans sacrifier tes vacances, et tu peux être ambitieux sans transformer ton cerveau en mode standard téléphonique en fait. Donc la vraie question, c'est pas seulement est-ce que je vais réussir à pas regarder mes mails, la vraie question c'est qu'est-ce que je crois que je risque si je ne les regarde pas. Et la réponse elle est souvent intéressante parce qu'elle montre en fait là où tu as besoin de remettre du cadre, de la confiance, de l'organisation et une forme de sécurité intérieure. Déconnecter, c'est pas juste se dire je ferme mon téléphone, je ferme une boîte mail. C'est réapprendre aussi à te faire confiance. C'est-à-dire à ton organisation, aux autres, à tes équipes, à tes collègues, à ta capacité aussi à reprendre à ton retour, à ta légitimité de te reposer et surtout à cette vérité qui est très simple,
c'est que t'es pas une machine, t'es pas un robot, sinon ça serait. Et d'ailleurs, tu n'aurais peut-être pas besoin de vacances, puisque les robots font tout de manière mécanique, etc. Et que nous, quand on fait trop de choses machinalement en mode pilotage automatique, soit on arrive sur un épuisement professionnel, soit un burn-out. Donc, même si tu as longtemps essayé de fonctionner comme une machine, tu n'es pas une machine. Donc, si tu pars bientôt en vacances, ou même si tu as pris juste quelques jours de repos, j'ai envie de te laisser avec cette question. Est-ce que tu vas vraiment partir en vacances ou est-ce que tu vas amener ton travail dans ta valise? Parce que, soyons honnêtes, aujourd'hui, le bureau, effectivement, peut rentrer dans ton téléphone. Et oui, c'est bien pratique parfois, je le reconnais, je suis d'accord. Mais il faut comprendre de ce côté un peu dangereux quand on ne sait plus fermer la porte. Et je dis dangereux parce que c'est aussi ce qui peut contribuer à une grosse surcharge mentale, un épuisement professionnel, un burn-out. Alors cette fois-ci, peut-être que tu peux faire différemment. Et tu peux faire différemment parce que tu en es capable. Préparer ton absence, mettre un message automatique, couper les notifications, définir ce qui est vraiment urgent pour toi, faire une liste de reprises, anticiper justement ta reprise avant que tu partes en vacances, te rappeler que ton repos est légitime et que tu en as besoin. Et surtout, quand la culpabilité revient, ne la laisse pas prendre le volant. Tu peux l'entendre, mais tu n'es pas obligé de lui obéir parce que tu as le droit de couper, tu as le droit de souffler, tu as le droit de profiter et tu as le droit d'être pleinement en vacances là où tu es. Parce que si ton corps est en vacances, mais que ton cerveau, lui, est encore au travail dans ta boîte mail, ce ne sont pas des vacances. Et franchement, crois-moi que ton cerveau, il a besoin et il mérite mieux qu'un transat avec des notifications Gmail. Donc si cet épisode t'a parlé, tu peux mettre une petite mention j'aime ou un petit commentaire ou tout simplement l'envoyer à quelqu'un qui dit toujours « Ouais, non mais t'inquiète, je regarde juste mes mails vite fait » et finalement, on sait très bien comment ça finit. Donc si tu as envie de remettre plus d'équilibre, de clarté, de respiration dans ta vie professionnelle, ici, tu es au bon endroit. Donc merci d'avoir écouté cet épisode. Prends soin de toi, de ton énergie, de ton mental et surtout, n'oublie pas une chose, tu n'as pas forcément besoin d'être au bout du rouleau pour avoir le droit de te reposer. Donc je te souhaite de passer de très bonnes vacances et surtout de prendre soin de toi. À très vite pour un prochain épisode de Carnet de bord pour une nouvelle vie.